Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'exchange, hein. Exchange, c'est simplement les marchés d'échange. Vous l'avez déjà compris, lorsque vous allez acheter vos limo coins, vous pourriez les conserver simplement dans votre wallet. Ok, votre wallet, c'est vraiment votre portefeuille électronique où est-ce que vous allez garder la plupart de vos crypto-monnaies, ou plus particulièrement vos limo coins. Donc, vos limo coins, ils sont dans votre portefeuille Trust Wallet. Vous pouvez également laisser vos limo coins directement sur le site de GIT parce que GIT également, lorsque vous allez créer votre compte ou bien si vous avez déjà votre compte sur GIT avec la version 2.0, vous allez vous rendre compte que vous avez un wallet électronique. Vous pouvez garder vos crypto-monnaies également sur le wallet de GIT et puis faire vos retraites directement à partir du site officiel de lieblimal.net. Ok, lieblimal.net, là vous avez vos différents packs. Vous pouvez faire la demande sur lieblimal.net pour sortir vos limos au prix $1 ou au prix qui sera fixé par GIT. Mais pour plusieurs raisons, il peut arriver que vous avez besoin de retirer vos limos de Trust Wallet ou bien de GIT pour les envoyer sur un autre exchange, par exemple. Supposons que vous avez vu un exchange où la crypto-monnaie se vend beaucoup plus cher. Vous avez besoin de retirer vos limo coins de Trust Wallet pour les envoyer sur cet exchange-là pour les vendre facilement. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les exchanges, c'est vraiment les marchés. Et puis GIT nous a présenté déjà sous la main trois exchanges de ce que j'ai retenu. Il y a L-Bank, il y a Bitrex, il y aura probablement la token. Donc, on sait présentement que le L-Bank, le Limo Coin est déjà listé sur L-Bank puis sur Trust Wallet. Donc, alors, ce qui va se passer, donc, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que le prix du Limo Coin peut varier d'un marché à un autre. Ou alors, le flux d'échange peut être plus intéressant sur un marché qu'un autre. Ok, c'est comme lorsque vous voulez acheter votre voiture, par exemple. Ça se peut que votre voiture se vende plus cher chez un concessionnaire que chez un autre. Des fois, vous faites le tour de 3, 4, 5, 4-5 concessionnaires, la voiture n'a pas le même prix. C'est vraiment le marché de l'offre et la demande, chacun fixe son prix. Donc c'est la même chose. Lorsque vous allez peut-être venir sur L-Bank pour vendre vos limo coins, vous allez vous rendre peut-être compte que on les achète beaucoup moins cher que sur la token ou sur Bitrex. Donc, il y a un certain arbitrage qui pourrait être fait et qui pourrait vous amener comme ça à déplacer vos crypto-monnaies de Trust Wallet vers un exchange pour profiter de cet avantage-là. Il y a vraiment plusieurs raisons qui peuvent vous amener sur un exchange. Hein. Vous avez peut-être besoin d'acheter une autre crypto-monnaie sur un exchange et puis vous décidez de transférer vos limo coins vers cet exchange-là pour acheter d'autres crypto-monnaies. Ok. Ou alors vous voulez peut-être vendre vos crypto-monnaies vous avez transféré vos crypto-monnaies, vous voulez peut-être les vendre sur Binance parce que Binance offre la possibilité de vendre les crypto-monnaies, ce qu'on appelle du peer-to-peer, c'est-à-dire que je pourrais vous montrer ça dans une autre vidéo. Lorsque vous êtes sur Binance, vous pouvez trouver des vendeurs dans votre ville qui acceptent les moyens de paiement, peut-être comme Orange Money, MTN Mobile Money ou bien bref, les moyens de paiement qui sont dans votre localité. Et puis vous pourriez transférer vos crypto-monnaies sur Binance, peut-être parce que pour vous, c'est plus facile de vendre vos crypto-monnaies de cette façon-là. Je vais également vous présenter d'autres plateformes qui permettent de vendre les crypto-monnaies en pièce-sur-pièce, c'est-à-dire que lorsque vous auriez fini de garder vos crypto-monnaies sur Trust Wallet ou bien sur lieblimal.net et que vous voulez vraiment sortir du marché et vendre, il y a aujourd'hui de plus en plus des compagnies qui font vraiment la vente des crypto-monnaies c'est-à-dire que vous n'auriez pas d'autre choix que de transférer vos crypto-monnaies pour les envoyer vers ces plateformes-là et peut-être de les vendre. Ok, donc sans plus tarder, je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on crée un compte sur L-Bank. Et ce que vous devez savoir, c'est que vous êtes capable de créer un compte.
ok, sur L-Bank et de manipuler les transactions sur L-Bank, il y a de fortes chances que vous soyez capable de le faire sur Bitrex, sur la token et sur d'autres exchanges parce que en général, c'est le même concept. Des fois, c'est juste l'ergonomie qui change, certaines informations qui se trouvent aux mêmes endroits, mais le plus souvent, il y a pas de grosse différence. Donc, vu que je suis nouveau, sur le site, j'ai pas encore de compte, donc je peux pas cliquer sur login. Je vais plutôt cliquer sur sign up pour m'enregistrer. Donc, je clique ici sur sign up. Puis, on me demande de mettre mon email et mon mot de passe. Donc, je vais mettre l'adresse email crypto. expo@gmail.com. Et ici, mot de passe. Mettez vraiment un mot de passe solide, hein, parce que il faut pas mettre un mot de passe qui sera facilement piratable, hein, parce qu'aujourd'hui il y a des algorithmes de robots qui essayent de comme ça avec une puissance de calcul très élevée qui vont tester les mots de passe. Et si vous avez un mot de passe facilement craquable, ils vont prendre la main sur votre plateforme, sur l'exchange, et ils vont entrer en possession de vos crypto-monnaies, vont pouvoir les sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes ou des exchanges intègrent quand même des mesures de sécurité plus évoluées, comme la sécurité à double facteur, qui va faire en sorte que si vous voulez retirer vos crypto-monnaies ou vendre vos crypto-monnaies, on va peut-être vous demander le Google Authenticator ou un SMS ou un PIN, comme ce que j'ai été proposé déjà. Donc, c'est pas quelque chose de différent, d'étrange pour vous si vous étiez déjà habitué à l'environnement GIT. Donc, je vais cliquer sur Sign Up ici. Je vais cliquer ici pour dire que je ne suis pas un robot. Alors, il est supposé m'envoyer un code par email. Il y a le compteur qui tourne. Donc, présentement, j'ai 38 secondes pour entrer en possession de ce code. Donc, je vais rapidement dans mon compte. Puis, je viens de voir le message de L-Bank qui arrive. Et j'ai le code que je peux voir dans mon adresse courriel, dans mon téléphone. Donc, j'entre le mot de passe, le code que j'ai reçu dans mon adresse email 4792. Je clique sur Sign Up. Et je suis connecté. Donc, vraiment facile de créer un compte sur L-Bank. Opération facile, j'entre juste mon email, mon mot de passe. Puis, il va m'envoyer un code via ma boîte email. Ce que je fais, c'est que je copie les caractères reçus dans ce code-là, que je vais rentrer ensuite dans L-Bank.